Cette semaine, il y a beaucoup de sujets qui ont fait beaucoup de débats, ou du moins qui ont fait beaucoup parler. L'un de ces sujets, c'est notamment Morgane Moncomble, qui est devenue la deuxième autrice francophone la plus lue de 2025. Une info commentée, reprise, parfois débattue. Sur tous ces sujets, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on est parti comme tous les dimanches pour le récap des actualités littéraires de la semaine. Cette semaine, le classement des auteurs et autrices francophones les plus lus de 2025, établi par Le Figaro et GfK selon les ventes réelles, a fait beaucoup réagir. Morgane Moncomble arrive à la deuxième place, juste après Virginie Grimaldi et devant Davine Fuenquinos. Il y a un point, je trouve, que peu de personnes précisent dans le relais de cette information et que je trouve assez intéressant, c'est que contrairement aux deux autres auteurs du podium que je viens de vous citer, Morgane Moncomble, elle n'a pas publié de romans inédits cette année. Cette deuxième place, elle repose donc exclusivement sur des titres qui sont déjà parus et qui ont été notamment portés par les éditions Poche et des éditions Collector, puisque ça concerne la saga Seasons. Je pense que ce qu'on peut lire dans cette actualité, c'est un lectorat fidèle, des ventes qui s'inscrivent sur la durée et une romance française qui est solidement installée sur le marché de façon générale. Par contre, il y a quelques points qui m'ont vraiment dérangé dans la façon notamment dont Le Figaro a traité cette information, mais ça, on verra ça demain dans une vidéo dédiée. Autre annonce très commentée cette semaine, que ce soit niveau francophone ou niveau anglophone, Barbie s'apprête à débarquer dans le cœur de la littérature young adulte. Mattel a annoncé Barbie Dreamscape, le tout premier roman young adulte original centré sur le personnage de Barbie, écrit par Alex Astor, connu notamment pour la saga Light Lark. Le livre, il est prévu pour juillet 2026 en Amérique du Nord et il sera publié par Mattel Press. Si jamais vous voulez plus d'informations, il y a déjà une vidéo complète déjà dispo sur mon compte qui fait un peu le résumé de cette actualité. Une autre actualité qui a fait réagir le monde entier, c'est l'adaptation donc de L'Orée Olympus. C'est désormais officiel, Prime Video a commandé une série animée adulte inspirée du webtoon. On passe un cap décisif puisqu'on savait déjà depuis 2019 ce projet d'adaptation, mais là il y a une première saison qui est garantie avec une diffusion exclusive sur Prime Video. Il manque encore pas mal d'infos, comme par exemple la date de sortie et le nombre d'épisodes de prévus, mais on avance clairement sur ce projet et là encore il y a une vidéo dédiée qui résume tout ce qu'il y a à savoir si jamais ça vous intéresse. Côté francophone, le gros sujet du début de cette semaine, ça a été Babelio. La plateforme a notamment annoncé sur Threads avoir été assignée au tribunal par un auteur après avoir refusé de supprimer des notes négatives. Une décision qui a largement été soutenue par les lecteurs et qui relance un débat fondamental et omniprésent dans le secteur du livre, la place de la critique dans le monde du livre. Pareil, ce sujet on l'a déjà traité, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Enfin, on va dire une petite bonne nouvelle pour les fans de la première heure, mais il y a l'autrice Sophie Jomain qui a annoncé la réédition de sa saga Les Étoiles de Noce Head, la saga qu'il a révélée en 2010. Prévue pour début 2027 dans le catalogue d'Albin Michel, cette nouvelle édition sera revue, augmentée, sans suppression des scènes. Voilà un peu pour les actualités littéraires qui ont marqué la semaine selon moi. Quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi tout en commentaire.